tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment démontrer, d'accord, qu'une application donnée est un produit scalaire réel, d'accord. Donc ici, vous avez V, un espace vectoriel, d'accord. Puis on vous donne une application, d'accord, qu'on note généralement ceci. Une application définie de V croix V à valeur dans R. D'accord? C'est d'ailleurs pourquoi on parle de produits scalaires réels. Parce qu'il y a également des produits scalaires complexes. Mais dans cette vidéo, nous allons voir seulement les produits scalaires réels. D'accord? Dans une autre vidéo, d'accord? Et je profite en même temps pour vous inviter à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. D'accord? Donc, dans une autre vidéo, nous allons aborder le produit scalaire complexe. Donc, un produit scalaire réel, d'accord, c'est une application de V croix V à valeur réelle, d'accord, qui vérifie les quatre propriétés là. D'accord, la première propriété, on appelle ça la symétrie. C'est-à-dire que quand vous prenez l'image de UV, d'accord, c'est la même chose, d'accord, que lorsque vous prenez VU. D'accord? La deuxième propriété, c'est la linéarité sur le premier facteur. Ça, on l'appelle premier facteur. Donc, si vous faites U plus V, d'accord, avec W, ça donne U avec W plus V avec W. C'est exactement ça. Donc, l'autre, toujours la linéarité, mais cette fois-ci avec un scalaire, d'accord, un réel. D'accord, quand vous faites CU avec V, d'accord, on peut sortir en quelque sorte le réel, d'accord, multiplié par UV. Et le quatrième point qui est tellement essentiel aussi, donc quand vous faites maintenant U avec U, d'accord, maintenant vous prenez V ici égal à U au fait. Donc quand vous faites U avec U, ça doit être tout le temps supérieur ou égal à 0. Et vous démontrez également que U avec U est 0 si et seulement si U est égal au vecteur nul. Dans ce cas, on dit que le produit scalaire ou bien l'application est définie positive. D'accord? Donc, nous allons l'appliquer, d'accord, sur deux ou trois exemples, d'accord, pour voir, d'accord, les différents points, d'accord. Allons-y. Dans le premier cas, nous choisissons ici V égale à R carré. Bien entendu, c'est un espace vectoriel. Nous prenons, dans cet espace, on choisit deux vecteurs, vous voyez. Si vous avez un vecteur dans cet espace, ce vecteur a deux composantes, U1, U2, V, un autre vecteur, V1, V2, on définit une application qui est sous cette forme-là. D'accord? Donc ici, quand on prend UV, d'accord, ça fait U1 multiplié par V1 plus 3 fois U2 multiplié par V2. D'accord? Donc c'est comme ça fonctionne. D'accord? Ok, nous allons utiliser cette formule-là. D'accord? Faites très attention. Vous voyez, vous avez U1 qui est la première composante du vecteur U fois V1 qui est également la première composante. Donc, on fait en quelque sorte le produit des deux premières composantes plus 3 fois le produit des deux dernières composantes. Allons-y. Donc, premièrement, pour démontrer ça, nous allons commencer par vérifier le point numéro 1 de notre définition de tout à l'heure. Le point numéro 1 nous dit la chose suivante, qu'il faut calculer U avec V et regarder si ça va être égal à V, d'accord, avec U. Donc, U avec V, par définition, c'est U1 fois V1 plus 3 fois U2 fois V2. Donc, notre objectif, c'est de voir si cette égalité, c'est encore V avec U. Mais V avec U, par définition, ça va être quoi? Ça va être, par définition, ça va être
V1 parce que, comme je l'ai dit tantôt, il faut regarder la définition de l'application. D'accord? Ça va être égal à V1 fois U1 plus 3 fois V2, je respecte la position, d'accord? V2 multiplié par U2. Ça, c'est V scalaire U. Donc, ce que nous, on veut vérifier ici, est-ce qu'il y a égalité entre les deux? Ça, c'est notre question. Eh bien, oui, il y a égalité parce que si je prends U avec V, d'accord, je peux juste permuter les deux positions là, puisque nous sommes dans R. U1 fois V1, c'est la même chose que V1 fois U1. D'accord? Plus 3 fois, d'accord? Je peux également permuter U2 avec V2. 3 fois V2 multiplié par U2. On vient de remarquer que, d'accord, U avec V, c'est la même chose que V avec U. Donc ça implique que U avec V, c'est égal à V avec U. Donc le premier point, d'accord, est vérifié. D'accord? Ça, c'est notre premier point. On passe au deuxième. Le deuxième point, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, on a besoin de trois vecteurs, le U, le V et le W. D'accord? Nous avons déjà U qui est U1, U2, V égale à V1, V2. Donc, le troisième vecteur que je peux prendre, W. D'accord? W, d'accord? Je vais prendre les composantes W1, W2. D'accord? Donc, si je prends W égale W1, W2, notre objectif, d'accord, c'est de prouver que U plus V avec W n'est rien d'autre que ce qui est ici. D'accord? Donc, qu'est-ce que moi je peux faire? Je peux commencer par calculer ceci, par définition. D'accord? Par définition, c'est quoi? Par définition, je vais prendre la toute première composante, parce que c'est ce que ça veut dire la définition de U avec W, de U avec V. Je prends la première composante de U fois la première composante de V. Mais ici, d'accord, le premier facteur ici, c'est exactement tout ceci. D'accord, je dois prendre sa première composante fois la première composante de W, plus maintenant 3 fois, d'accord, vous suivez? Plus maintenant 3 fois la deuxième composante du premier facteur qui est ici, multiplié par la deuxième composante du deuxième facteur. Allons-y. Quand je prends U plus V, quelle est la première composante du vecteur U plus V? Si je prends ce vecteur, le U plus V, tout le monde est d'accord que U plus V, rigoureusement, c'est égal à U1 plus V1. C'est comme ça qu'on fait la somme des deux vecteurs lorsqu'on a les composantes. Maintenant, U2 plus V2. D'accord? Donc ici, je prends sa première composante. Donc ça fait U1 plus V1. Donc je multiplie ceci avec la première composante de W. Donc fois W1. D'accord? Plus maintenant 3 fois la deuxième composante, d'accord, de notre premier vecteur là. Donc plus 3 fois notre deuxième composante ici, c'est U2 plus, d'accord, V2. Le tout multiplié par la deuxième composante de W qui est W2. D'accord? Donc maintenant, on peut passer au développement rapidement. Je développe tout simplement. Ici, ça fait quoi? U1 avec W1 plus V1 avec W1 plus, d'accord, je fais la même chose ici, 3 fois
U2 avec W2 plus, d'accord, 3 fois V2 avec W2. D'accord? Sans doute, mon objectif, c'est quoi? C'est euh, c'est de voir si je peux avoir d'un côté U avec W, d'accord? U avec W, puis de l'autre côté V avec W, d'accord? Donc, très facilement, ça voudra dire quoi? Que je dois mettre de côté U, d'accord? Les composantes de U avec les composantes de W ensemble, puis de l'autre côté, je vais mettre les composantes de V avec les composantes de W ensemble, d'accord? Ceci étant, nous avons exactement la chose suivante. Donc, nous avons U1, d'accord, W1, plus, donc nous avons également les composantes de U et de W ici, donc plus 3 fois U2 avec W2, d'accord? Plus maintenant, je mets maintenant de l'autre côté les V et les W, donc V1 avec W1, plus 3 fois, ça reste ici, V2 avec W2. Donc, on peut vérifier ensemble les choses, d'accord? Ça, c'est exactement ça, d'accord? Puis ça, c'est exactement ça. Vous voyez? Donc, ça reste juste les deux facteurs qui sont ici, puis ça, d'accord? Ok, allons-y. Mais regardons correctement ceci. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble au produit scalaire qui est défini. D'accord? Faites attention. C'est le produit, l'application qui est donnée qu'on regarde. D'accord? Donc, avec cette application, d'accord, ceci c'est exactement U avec W. D'accord? Donc, ça c'est U avec W. Plus, ça c'est V avec W. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est exactement le point numéro 2, d'accord, de notre définition. Vous voyez, regardez très bien, c'est le point numéro 2, d'accord? Ce point est vérifié. Passons maintenant au point numéro 3, d'accord? Le point numéro 3 nous dit de prendre maintenant un réel C, d'accord? Donc, on fait pratiquement la même chose que ceci, mais on ne fera pas la somme au niveau du premier facteur, d'accord? Donc, on va juste prendre C fois U. Allons-y. Donc, 3, nous avons, nous prenons C maintenant, un réel. D'accord? Notre objectif, c'est de regarder CU avec V. D'accord? Donc, on veut savoir si, en appliquant exactement la définition qui est donnée, est-ce qu'on peut sortir le C, en fait. D'accord? Donc, comme tantôt, d'accord, il faut regarder les composantes, d'accord, de ce machin avant d'appliquer la définition dans cette situation. Donc, nous savons également que quand j'ai un vecteur, puis je prends un réel fois le vecteur, ça revient simplement à multiplier le réel par les composantes, d'accord, du vecteur en question. Ça veut dire quoi exactement? Donc, je vais faire C multiplié par U1, virgule, C multiplié par U2. D'accord? Donc, ici, puisque nous, on a besoin des composantes de ces deux vecteurs-là, donc je prends d'abord la première composante. Toujours, hein, il faut utiliser la définition qui est donnée, d'accord? J'utilise la première composante qui n'est rien d'autre que C multiplié par U1. Je multiplie tout ceci par la première composante de V, c'est-à-dire V1. Plus maintenant 3 fois la deuxième composante de CU qui n'est rien d'autre que CU2. Multiplié maintenant par la deuxième composante de V, qui n'est rien d'autre que V2. D'accord? La question ici, est-ce qu'on peut sortir le C? Oui, parce qu'il y a C qui a un facteur ici.
C qui est également un facteur ici, on peut mettre C en évidence, d'accord? On peut mettre C en facteur comme ça. Donc ici, on obtient U1, V1, plus 3 fois U2, V2. D'accord? Mais en se référant à la définition une fois encore, on voit clairement que ceci n'est rien d'autre que U avec V. D'accord? Donc le C est là, qui est maintenu. Vous voyez que le C sort finalement. Donc la bonne nouvelle, c'est que le point numéro 3 est vérifié. On passe maintenant au dernier point. Regardez encore une fois le dernier point. D'accord? Le dernier point consiste à calculer maintenant U avec U. D'accord? U avec U. Et regardez maintenant son signe. On le compare par rapport à 0. On veut voir si c'est supérieur ou égal à 0. Après ça, on va maintenant poser ça égal à 0 et démontrer que la seule condition, c'est que le vecteur U est égal au vecteur nul. D'accord? Donc, allons-y. Donc, toujours en regardant la définition qui est donnée. D'accord? Le point numéro 4. Le dernier point. D'accord? Par définition, U avec U, d'accord, va consister à prendre la première composante de U, qui est U1, multiplié par la première composante de U encore, parce que c'est U qui est le deuxième facteur ici, d'accord? Plus maintenant 3 fois, d'accord, U2, qui est la deuxième composante du premier facteur, multiplié par la deuxième composante du deuxième facteur, U2 encore. D'accord? Donc on peut l'écrire autrement, ça fait U1 au carré, d'accord, plus 3 fois U2 au carré. Mais bravo, ceci, d'accord, c'est supérieur ou égal à 0. Ceci aussi, c'est supérieur ou égal à 0. La conséquence, d'accord, c'est que la somme est supérieure ou égale à 0. Donc, nous avons démontré qu'une partie, d'accord, du quatrième point est vraie. Ceci, je parle de ceci d'abord. D'accord? Cette partie est correcte. D'accord? Maintenant, on va maintenant prouver ceci. On va poser le U scalaire, le U, d'accord, avec U égale à 0 pour voir si la seule condition est que U va être égal au vecteur nul. Ok, allons-y. Donc, ça c'est bon. Maintenant, nous allons prendre U avec Q, ce qu'on a trouvé là. On pose ça égal à 0 pour voir ce qui se passe. Ceci égale 0 signifie que quoi? Signifie que U1 au carré plus 3 U2 au carré, d'accord, égale à 0. Mais en mathématiques, lorsque vous avez la somme de deux nombres positifs qui donnent 0, ça veut dire que chacun de ces deux nombres est égal à 0. Donc ici, ça veut dire que U1 au carré égale à 0 parce qu'il est positif et 3U2 au carré aussi est 0. D'accord? Donc, si vous avez U1 au carré qui est 0, c'est que c'est U1 qui vaut 0. D'accord? Et ici, ça c'est parce que 3 n'est pas 0, ça veut dire que c'est U2 qui est 0. D'accord? Ceci signifie exactement, puisque les deux composantes de U, du vecteur U, d'accord, sont égales à 0, ça veut dire que c'est le vecteur lui-même qui est 0. D'accord? Le vecteur nul. C'est bon? Donc, on vient de prouver que le point numéro 4 est vérifié. La conséquence dans cette affaire, d'accord, puisque nous venons de vérifier que les 4 points sont vérifiés, d'accord, ça veut dire que l'application qui est définie ici est bel et bien, d'accord, un produit scalaire. D'accord?
Donc, pour ceux qui font un peu de mathématiques un peu avancées là, on peut vous donner d'autres exemples. Par exemple, un exemple numéro 2, d'accord, pour que vous regardiez un peu ce qui se passe. Vous voyez? Donc ici, vous avez V qui est noté R3T. R3T n'est rien d'autre que l'ensemble de tous les polynômes, d'accord, à coefficient réel, d'accord, de degré inférieur ou égal à 3. D'accord? Donc, c'est le polynôme de degré inférieur ou égal à 3. On pose maintenant ici cette application-là, P avec Q. Là, on prend un polynôme P, on prend un polynôme Q parce qu'il faut choisir les vecteurs maintenant dans V. D'accord? Un vecteur dans V, c'est un polynôme dans ce cas. D'accord? Donc, ça dépend de chaque exercice, de chaque espace vectoriel considéré. Donc, ici, on considère l'espace de polynôme en quelque sorte. Donc, on fait maintenant PQ, qui est l'intégrale allant de moins 1 à 1 de P de T, Q de T, dt. D'accord? Donc, l'objectif, c'est de prouver que cette application, telle que c'est défini, est également un produit scalaire. D'accord? Donc, rigoureusement, et on n'a pas besoin de se stresser, il suffit de regarder les quatre, d'accord, propriétés. Il faut vérifier si les quatre propriétés sont vraies. D'accord? Donc, allons-y avec la toute première propriété. D'accord? Donc, la première propriété est de vérifier que si je prends P avec Q, d'accord, je ne modifie rien lorsque je permute les positions. En fait. C'est ce que ça veut dire. Mais il faut partir de la définition. D'accord? Est-ce que la définition nous permet de le faire? Donc, pas de définition. Lorsque je fais P avec Q, il faut que dans cette intégrale-là, le P soit au début. D'accord? C'est ce que ça veut dire. Dans cette définition. Hein? Donc, ça fait P de T, Q de T, dt. D'accord? Mais avec maintenant les notions d'intégration, tout ça, lorsque j'ai P de t fois Q de t, puisque P de t est un réel, Q de t aussi est un réel, je ne change pas quelque chose ici lorsque je permets la position. Donc ceci, c'est encore égal à l'intégrale de Q de t, simplement parce que pour deux fonctions données, f, g, c'est encore gf. C'est tout ce que ça veut dire. D'accord? À ne pas confondre avec PQ qui est ici. D'accord? C'est cette égalité-là, c'est-à-dire FG égale à GF, qui nous permet de permuter les positions. Donc, ce qui fait P de T, et Q de T, pardon, P de T. T de T. Maintenant, en se référant maintenant à la définition, d'accord, de cette application, on constate que ça, ceci, d'accord, par définition, c'est en réalité Q, d'accord, avec P. Voilà. Donc, on vient de justifier que le premier point est correct. On passe au deuxième. Donc, deuxième, comme je l'ai dit tantôt, qu'est-ce qu'on fait? On commence. Donc, ici, on aura besoin de trois vecteurs. Nous avons déjà P et Q, donc nous allons prendre un troisième vecteur qu'on peut appeler R. D'accord? Donc, soit R, un élément de notre espace ici. Notre espace, si vous ne voulez pas tout écrire, vous pouvez mettre V. Sinon, vous pouvez mettre R3 de T. D'accord? C'est notre espace ici. Donc, on prend un troisième polynôme. D'accord? Puis, on regarde P plus Q. D'accord? Avec R. C'est notre objectif. Notre objectif, c'est de voir que, bon, ceci va être égal à PR plus QR. D'accord? Donc, on continue avec la définition de cette application dans ces conditions-là. Pas de définition. Ça fait exactement, donc je rappelle ici, vous voyez, le premier facteur, c'est P, c'est lui qui est ici. D'accord? Donc, ça va être égal à l'intégrale, d'accord, du premier facteur, c'est-à-dire P plus Q en T,
d'accord, multiplié par le deuxième facteur qui est R de t. Ça, c'est la définition, d'accord, de l'application dans ce cas, intégrale allant de moins 1 à 1. Allons-y. Donc, ceci, c'est quoi? Ceci, c'est exactement l'intégrale à cause de la définition de si vous avez euh, f plus g des fonctions, f plus g, le tout multiplié par h. Ça, c'est la multiplication, c'est pas la composition. Hein. Donc, ça fait f fois g plus g fois h. Ça fait f fois h plus g fois h. Donc, ici, je fais la même chose et j'obtiens p de t, d'accord, multiplié par r de t, d'accord, plus, d'accord, q de t multiplié par r de t. D'accord? Tout ceci dt. D'accord? Mais à cause des belles propriétés de l'intégrale, parce que si vous avez intégrale de f plus g comme ça, dt, d'accord? Ça fait intégrale de f plus intégrale de g. Ça, c'est à cause des belles propriétés de l'intégrale. Donc, ceci, donc vous avez le premier terme ici, ça va être ça, puis le deuxième terme va être ceci. D'accord? Donc, ça fait intégrale de p de t fois r de t dt plus intégrale de q de t fois r de t, d'accord, dt. Donc, ceci, d'accord, en se référant à la définition de notre application, ça, ce n'est rien d'autre que P avec R. D'accord? Je regarde juste la définition qui est donnée ici. D'accord? Ça fait P avec R. Je fais pareil ici. J'obtiens Q avec R. Vous voyez? Donc, nous avons exactement que ceci est vrai. D'accord? Donc, n'oubliez pas surtout les points. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, nous allons faire maintenant. Nous allons prendre un réel. D'accord? Puis nous allons vérifier si l'égalité là est correcte. D'accord? Donc, allons-y. Donc, donc maintenant c'est le troisième point, soit c'est un réel, donc regardons maintenant CP, le P ici c'est un polynôme parce que nous sommes en train de travailler avec les polynômes ici, fois Q, un polynôme, d'accord? Par définition, ça fait un intégral, d'accord? Je prends le premier facteur qui est CP de T fois Q de T dt, intégrale allant de moins 1 à 1. D'accord? Mais à cause des belles propriétés de l'intégrale, d'accord, si vous avez un réel qui multiplie la fonction, on peut sortir le réel. D'accord? Multiplié par l'intégrale allant de moins 1 à 1 de p de t qt dt. Ça, c'est un peu simple. D'accord? Et ceci, par définition, c'est exactement, d'accord, P, le produit P avec Q. D'accord? La définition, quoi. Hein? Donc, ici, on remarque que le point 3 est aussi vrai. Le dernier point maintenant, le 4. Pour le 4, qu'est-ce qu'on fait? On regarde PP maintenant.
Donc, on fait P avec P. Pas de définition. N'oubliez jamais la définition. C'est l'intégrale allant de moins 1 à 1 de P de T, P de T. D'accord? Donc, ça fait P de T au carré. Parce qu'il faut faire P de T fois P de T. D'accord? Ça fait P de T au carré dt. Mais ce qui est bon ici, c'est que vous avez, avec le coût de calcul intégral ou bien l'analyse, d'accord, vous pouvez ici voir que cette application-là, elle est continue. Si vous avez une application qui est continue et positive, donc cette application est continue et positive sur, donc supérieur ou égal à 0, quoi. Et positive, donc, d'accord. Sur notre domaine, le domaine moins 1, donc, ceci, d'accord, je rappelle hein, qu'il est supérieur ou égal à 0, sans doute, parce que l'intégrale d'une fonction continue positive, elle est positive, d'accord? Ça, c'est clair, d'accord? Je passe maintenant au cas où P égale 0, qui équivaut à intégrale allant de moins 1 à 1 de P carré de T dt égale 0. D'accord? Donc, l'intégrale d'une fonction continue positive sur un intervalle fermé vaut 0 si et seulement si ce qui est à l'intérieur vaut 0. C'est-à-dire si seulement si la fonction en question est égale à 0. Donc, P de T au carré égale 0. D'accord? Quel que soit T. D'accord? Donc, quel que soit T élément de moins 1. D'accord? Donc, ça veut dire que P de T est égal à 0, quel que soit T, élément de moins 1. D'accord? Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous avez un polynôme qui admet, vous voyez, on dit que quel que soit T élément de ça, P de T est égal à 0. Ça veut dire que le polynôme admet une infinité de solutions, une infinité de racines, d'accord? Mais c'est seulement le polynôme nul. Ça, c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à 3 qui admet une infinité de solutions. Ça voudra dire que le polynôme, d'accord, est nul. C'est tout. D'accord? Un polynôme, d'accord, de degré fini, si vous voulez, qui a une infinité de solutions, d'accord? C'est seulement le polynôme nul qui peut faire ça. D'accord? Parce que si le polynôme n'est pas nul, on sait que si c'est un polynôme de degré 3 par exemple, il a au plus 3 racines, d'accord? Mais s'il a une infinité de solutions, c'est que c'est le polynôme nul qui peut faire ça, d'accord? Donc on vient de prouver que et pp égale 0 si seulement si le polynôme est nul. Ça fait le quatrième point aussi qui est vérifié. Par conséquent, nous avons un produit scalaire. D'accord? Donc, on va s'arrêter sur ces deux exemples-là. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Ciao!